Une fausse route, c'est le fait qu'un objet, en général un aliment ou un petit objet, va prendre le chemin qui ne lui était pas destiné. Dans le cas d'une fausse route alimentaire, lorsque l'élément, l'alimentation, l'aliment ou l'objet quitte la bouche, au lieu qu'il puisse prendre donc son cheminement normal du tube digestif en passant jusque dans l'estomac, on va donc avoir l'objet qui va se détourner de son chemin initial, donc du tube digestif, et va donc comme ça tomber dans les voies aériennes. Donc une fausse route, c'est le fait qu'un objet, un aliment, puisse prendre un autre chemin que celui qui lui était réservé, sinon destiné. Il est très dangereux d'avaler de travers, parce que déjà il faut noter qu'en affaire de fausse route, il en existe en général, sinon deux types. Il y a la fausse route partielle. Dans la fausse route partielle, l'individu est déjà étouffé, mais sauf que l'air arrive encore à passer dans les voies aériennes. Et il y a la fausse route totale. Alors la fausse route totale va donc voir comme ça les voies aériennes être bloquées totalement, ce qui va faire que l'air ne va plus passer. Donc on comprend déjà par là que cela peut entraîner à des cas d'asphyxie, c'est-à-dire l'air n'arrive plus comme ça à être évacué, à passer par les voies aériennes et la personne arrive parfois à avoir des syncopes, c'est-à-dire des pertes de conscience où cela peut même parfois se terminer par la mort. Donc avaler de travers est réellement très grave parce que cela va aussi altérer à notre système de santé, mais altérer aussi au système neurologique et va donc avoir comme ça une succession d'inconvénients très difficile. Alors il y a un certain nombre comme ça de mesures qu'il faut prendre pour éviter donc que ces fausses routes, ces dysphagies puissent comme ça revenir, sinon arriver au cours du repas. Déjà ce qu'il faut faire, c'est que c'est avec la position pendant que l'on mange. La position recommandée par les diététiciens sera donc la position assise. Il est strictement interdit de pouvoir manger en ayant une position, une stature droite, une position debout. Il est strictement interdit de manger pendant que l'on regarde la télévision. Parce que quand nous sommes en train de prendre notre repas, notre dîner ou notre petit déjeuner, il faudrait donc que toute l'attention comme ça du consommateur soit attribuée au repas. Donc quand on regarde la télévision, quand on manipule son téléphone ou quand on parle avec un autre individu pendant que l'on est en train de manger, on va comme ça baisser notre attention sur le repas et cela va entraîner comme ça des dysphagies ou des notions de fausse route. Donc il faut déjà écarter tous les éléments comme ça possibles qui peuvent emmener le sujet à être distrait. À côté de cela, il y a un grand effort qui doit être effectué au niveau de la bouche. Parce qu'il faut noter que le tube digestif commence par la bouche avant de pouvoir se terminer par l'estomac, sinon au niveau de l'anus. Donc ce qu'il faut déjà faire, c'est d'avoir une bonne mastication. La mastication sera donc le fait de pouvoir bien mâcher ces aliments. Il faudrait que pendant que le sujet est en train de mâcher ces aliments, que l'alimentation se transforme en bol salivaire, donc en bouillie comme ça, qui sera très facilement avalée par l'individu. Donc il faut que l'alimentation devienne du chyme, du bol salivaire, et l'autre effort sera au niveau de la déglutition. On constate parfois certains individus qui avalent trop rapidement leur repas. En avalant rapidement leur repas, cela fera que la notion de fausse route soit comme ça répétitive. Donc il faut bien avaler son repas, bien mâcher son repas, avoir une bonne posture et évidemment manger en ayant toute son attention portée sur son repas. Donc être concentré pendant que l'on mange. Alors chez les nourrissons, déjà il faut noter qu'un enfant, un individu est nourrissant lorsque cet individu a un âge compris entre 0 mois, donc à peine un jour, une semaine, jusqu'à 30 mois, donc autour de 2 ans et demi. Alors chez les adultes et chez les enfants, les adolescents et les adultes, ça va se passer comme nous venons de l'indiquer. Donc la personne devra être en posture assise et avoir tous les autres éléments d'hygiène. Chez les nourrissons, ça va être légèrement différent parce que déjà un nourrisson aura du mal à avoir une position assise compte tenu de sa stature, de sa morphologie et de sa colonne vertébrale qui n'est pas encore bien assise et bien soudée. Ça va donc faire que tout l'effort pour éviter la notion de fausse route chez un nourrisson va donc revenir à la maman, donc à la nourrice qui est en train donc de nourrir son enfant. Alors ce qu'il faut déjà éviter pour qu'il y ait une fausse route chez un nourrisson, c'est la posture.
il faudra éviter que l'enfant ait une posture totalement horizontale, donc une posture parallèle au sol, la position horizontale. Parce que lorsque l'enfant sera en position horizontale, ça fera que naturellement les voies aériennes de l'enfant soient totalement ouvertes, ce qui va faire que l'enfant, en avalant, risquera d'avaler de travers, et au lieu que le lait maternel ou que la bouillie puisse partir dans le tube digestif, le liquide va partir comme ça dans les voies aériennes et va comme ça avoir une notion de fausse route. Donc il faut avoir une position oblique, donc une position légèrement inclinée, ni verticale ni horizontale, une position oblique, et faire de telle sorte que entre certaines prises du bébé, du nourrisson, on va devoir avoir quelques instants de pause pour permettre à l'enfant comme ça de pouvoir avoir des égets, des rots, ce qui va permettre que l'enfant ne puisse pas avoir cette notion de fausse route. Alors, lorsqu'on est comme ça déjà en cas de fausse route, déjà, comment faut-il repérer qu'un individu est en train de passer par cette notion de fausse route? On va déjà constater comme ça chez l'individu une forte production de sueur. Donc, un individu qui est en train de passer par une fausse route va comme ça déjà transpirer parce qu'il est dans un état de panique, il est dans un état d'agitation, mais il est aussi dans un état où il peut passer dans un état de syncope. La syncope, c'est donc le fait que dans l'état de panique, l'individu va comme ça avoir pour 2, 3, 4 secondes une perte de connaissance. Et après, l'individu va reprendre sa connaissance. C'est une syncope. Et la personne, on pourra aussi constater, c'est la personne qui passe par la fausse route, une cyanose. La cyanose sera donc le fait que par manque d'oxygène, le corps humain va comme ça avoir une coloration bleue. C'est beaucoup plus visible chez les individus qui ont un teint assez clair, mais chez les individus avec un teint un peu plus foncé, on va remarquer cela au niveau des terminaisons. Donc les terminaisons digitales au niveau des doigts, du pouce ou au niveau des lèvres. On va constater une coloration bleue. On va aussi avoir le fait que la personne est en train de s'asphyxier. Donc la personne n'arrive plus à respirer, à prendre des inspirations et des expirations. Donc nous sommes là en face de quelqu'un qui est en fausse route. Alors que faut-il faire devant, quelle méthode de sécurisme prendre devant un individu comme cela? Déjà chez les adultes, ça va être une manière différente que chez les nourrissons. Chez les adultes, on va donc utiliser la manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Heimlich, qui est donc ce chercheur américain qui a utilisé cette manœuvre pour la première fois dans les années 74, en 1974. Il est d'ailleurs décédé très récemment, en 2016. Heimlich est une manœuvre qui va donc consister à donner 5 claques au niveau du dos de la personne qui s'étouffe. Donc on va donc avoir 5 claques. Donc la personne qui va faire cette manœuvre devra élargir la paume de ses mains et frapper au niveau du dos de l'individu qui s'étouffe, donc entre les deux omoplates, les os qui se trouvent derrière au niveau des épaules. On va donc donner 5 claques au niveau du dos. Ensuite, si la personne continue toujours à s'étouffer, on va pratiquer donc la manœuvre d'Heimlich qui va consister au secouriste de passer derrière l'individu qui s'étouffe et de mettre ses bras au niveau du sternum. Le sternum qui va donc être cet os qui se trouve principalement au niveau de la poitrine. Et on va donc faire 5 étirements au niveau de son sternum. Donc on aura 5 claques, ensuite 5 étirements au niveau donc de son sternum. En général, lorsqu'une personne passe par la fausse route, la personne ira déjà beaucoup mieux. L'objet qui est en train d'obstruer ses voies aériennes va déjà sortir. Mais si jamais l'objet ne sort pas, on va donc reprendre la même manœuvre en alternant simplement les faits. On aura 5 claques au niveau du dos, ensuite 5 compressions au niveau de l'abdomen, ensuite 5 claques au niveau du dos et ainsi de suite jusqu'à ce que l'objet va totalement sortir de l'individu qui est en train de s'étouffer. Alors chez un nourrisson, la pratique va être un peu différente parce que si chez l'adulte, cette pratique est appelée manœuvre d'Heimlich, chez le nourrisson, cette pratique est appelée la manœuvre de Montfenson. Alors la pratique est légèrement différente parce que chez le nourrisson, d'autant plus qu'il est plus fragile que l'adulte, on va tout simplement prendre le nourrisson et le placer en position oblique sur ses pieds. Donc la maman ou le papa va le placer au niveau de ses cuisses en position oblique et on va cette fois-ci donner aussi des claques au niveau de son dos. Mais des claques généralement en n'y mettant pas suffisamment de force. Donc on va donner 5 claques
et ensuite retourner l'enfant et faire des massages cardiaques. Donc 5 compressions au niveau donc, de son sternum. Et on reprend la même chose, 5 claques et 5 compressions. 5 claques et 5 compressions. Et en général, la personne ou le nourrisson qui s'étouffe va comme ça, au bout de quelques secondes ou de minutes, reprendre déjà son souffle et tout ira bien. Donc la manœuvre à faire, c'est la manœuvre d'Emlich ou la manœuvre de Moffason chez un nourrisson. Ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'un enfant ou un adulte est en train de passer par un moment d'asphyxie dû à la notion de fausse route, c'est déjà de lui donner de l'eau. Quand on donne de l'eau à un nourrisson ou à un adulte qui passe par une notion de fausse route, on risque comme ça d'enfoncer de plus belle l'objet que la personne, que l'individu a déjà eu à avaler. Donc, il est déconseillé de pouvoir calmer la toux en lui donnant de l'eau, parce que la toux va être un réflexe naturel et même un réflexe qui va sauver la vie à l'individu. Donc, il ne faut pas laisser, il faut plutôt laisser l'individu continuer à tousser pour évacuer l'objet qui est en train de l'obstruer les voies aériennes, que de pouvoir calmer cet individu-là en lui donnant de l'eau. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est de prendre l'enfant et de le suspendre par les pieds. On voit parfois des parents qui prennent l'enfant par les pieds et mettent la tête vers le bas en pensant que l'objet va comme ça descendre tout seul jusqu'à sortir. C'est une pratique à éviter. Ce qu'il faut faire, c'est la pratique de Moffason. C'est une pratique qui n'a plus rien à prouver parce qu'il a son efficacité pratiquement quasiment à 5 sur 5. Donc ce qu'il faut noter, c'est 5 claques et 5 compressions.